Ouais, c'est reparti pour l'Eternity. Je me regarde Atmosphère avec le Paracarry Toriyama et son assistante Toyotaro. Deux bricoleurs. Ok, je sais pas si j'ai déjà lu ça. Comme d'habitude, c'est de points d'exclamation. Bon, on va dire aujourd'hui, il y a tous ceux qui sont partis sur cette vidéo l'ont déjà vu. Je suis un peu fatigué. Allez, c'est parti. Vous connaissez le système de points d'exclamation. Si vous ne connaissez pas le système de points d'exclamation, vous allez sur une vidéo précédente ou une vidéo suivante. Je vais pas mettre chrono. Je crois que je vais mettre un chrono. Je vais chercher un chrono avec ça. Les technologies. Stopwatch. Ok. Maîtrise de quoi là? Je sais pas, il fait quoi franchement. Le beau, bon. Non mais c'est, regarde, ça c'est un truc qui me choque encore. Là, Goku il apparaît à côté de Krillin. Bon, alors, il fait Goku, bon, il est étonné, bon, à la limite, là, ça va. Qui est-ce? Je vais prendre ces haricots sans dessus. Hein? Quand as-tu? J'ai rien que Cell, il te prend les haricots sans dessus, tu le vois pas? Et Goku, il a dépassé le niveau de Cell depuis je sais pas combien d'épisodes d'années. C'est genre, hein, quand tu les as pris, ça te choque, genre? Ah bah ouais, on est dans du Cell, là. Goku, c'est pas, il est con, il est naïf, là, il fait exprès. Même lui, il joue mal la comédie. Il dit oui, bien sûr, je le jure, je n'aurai plus à... Même lui, il ne joue pas à fond tellement il sait que c'est du bricolage de scénario. Il se prend même pas la tête. Ils l'ont même pas fait penser en disant il est sérieux ou qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il raconte ça? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Ah, c'est moi avec votre recyclage là. Tiens qu'il a la tête de sel en plus. C'est un con. C'est comme ça, c'est un truc encore plus bidon, tu vois. Le mec il voit qu'il a aucune chance contre lui. Goku, le Saint-Maritain, il donne un sensu pour qu'il retourne dans sa planète. Qu'il retourne en prison, qu'il se passe rien. Donc en gros, là, il sait qu'il a aucune chance contre lui. Ouais, ah, genre là, tu vas le surprendre, là. T'es incapable de faire face à son ultra insta plus. Et là, il te donne un sensu et du tout d'un coup, voilà, je vais t'avoir, genre en face de lui en plus. C'est qui a écrit le scénario, là? C'est incroyable. C'est comme si, je sais pas, non, mais c'est comme si même Freezer, n'importe quel méchant, il est dépassé le mec. Il est dépassé, il t'a donné un haricot sans dessus, t'as récupéré ton énergie, mais t'es déjà dépassé. En plus, en plein facial, tu viens l'attaquer comme si tu vas l'avoir. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il lui a passé un haricot sans dessus, et il a dit à Jaco, part dans son vaisseau, et il va le ramener à la prison galactique. Et genre, il y a Moro, le grand méchant, méchant diable, il va rester dans le vaisseau comme ça, il dit oui, bien sûr, ça, Goku, je vais en prison.
Et puis même si il avait une conscience, enfin le dessinateur, l'auteur avait une conscience, il aurait fait genre oui je retourne à la galaxie, il serait parti dans le vaisseau, il aurait tué Jaco et il serait débarrassé de lui. Mais bon, ça n'a pas de sens. Donc ils ont fait quelque chose qui n'a pas de sens, mais qui est... Enfin, c'est bidon. Et c'est comme ça, on l'a déjà dit plus tôt, la capacité ultra instinct, elle augmente ton agilité, elle augmente pas ta résistance ou quoi que ce soit. Son Goku, il a développé l'ultra instinct, instinct, il a développé plusieurs capacités, comme la force, la résistance, alors que ça, c'est une technique qui augmente l'agilité. Dans ce cas-là, ah, j'ai pas envie de parler. Comme ça, Tortue Géniale, il pouvait battre Jiren, si on en arrive à là. Bah ouais, avec tes dos, tu vas te casser, hein. Mhm. Bon, maintenant, bien sûr, c'est Monsieur Bricoleur, donc il pose ses briques, il fait des conneries, il pose une autre brique dessus, hein. Et puis puis il y a quelque chose qui est mal construit, ça finit par tomber tôt ou tard. Peut-être déjà ils ont rien vu, mais après au fur des temps ça se voit. C'est comme moi la première fois que je l'ai lu, j'ai pas vu tous ces petits détails. Je l'ai vu maintenant parce que peut-être que je suis plus éveillé, que je fais plus attention. Peut-être que quand je l'ai lu, j'étais pas à jeun aussi. Quand t'es pas à jeun, tu vois rien en fait. Bah ouais, tu vois rien quand t'es pas à jeun. Enfin, tu vois pas des petits détails qui sont évidents. Ah, là, il dit quand l'ultra instinct est affiné à un tel niveau, le corps va automatiquement se solidifier si nécessaire. Pourquoi cet idiot tourne autour du pot comme ça? Je lui ai dit de finir le boulot. Ouais, donc voilà, ils ont... Je sais pas d'où ils sortent ça, bon ouais, ils l'ont rajouté, hein. Alors que... J'ai pas envie de te dire pourquoi pas, après c'est peut-être un niveau de... On pourrait dire que ça passe, mais en fait... ça n'a pas été précisé avant. S'il l'avait précisé avant, on aurait dit ok. En fait, il cherche une excuse pour... Non, non, l'ultra instinct, c'est une technique qui augmente l'agilité, c'est tout, stop. C'est l'ultra instinct, c'est à tes capacités. Après, tu peux avoir une capacité, on va dire, à te solidifier au bon endroit, mais ça va pas te prendre au point d'en arriver là, genre. Je suis désolé, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est pas cohérent, c'est pas été précisé. C'était censé nous le dire, pour installer ce genre de situation là, ils ont rien installé du tout. Non, pour moi, ça passe pas. Et si c'était le cas, ça a été trop mal installé, ça se voit trop que ça a été bricolé. Et voilà, il recommence. J'ai dû déjà au moins... Ça me saoule en fait. Quand ça me saoulait. Genre le mec s'est jamais entraîné. Bien sûr que non, c'est évident. Ah oui, c'est évident, il s'est jamais entraîné. Le mec il est super balèze, mais il s'est jamais entraîné. C'est évident que je me suis jamais entraîné. Même lui, il se fout, il se fout de ta gueule. Mais il est vraiment con ce mec. Il donne un haricot sensu pour que je retourne dans un vaisseau avec un mec qui est le mec le plus faible de l'univers. Que je vais entraîner dans... On va voyager longtemps, je vais aller dans le vaisseau, je vais rentrer en prison. Ah, je vais pas rentrer dans les détails, je pourrais rentrer dans les détails, mais ça suffit, c'est trop déjà. Et là, il lui dit, est-ce que tu t'es déjà entraîné? Il lui dit, bien sûr que non, c'est évident, tu vois pas que je me... Non, non, je me bats comme ça, je suis le plus fort, je suis un des plus forts ennemis, mais je me suis jamais entraîné, bien sûr. Tu aurais pu devenir encore plus puissant si tu t'étais entraîné au lieu de dévorer des planètes et voler la vie des innocents. Silence entraîné et un soutien pour les faibles. Là, ils sont en train de faire la même chose qu'avec Freezer, qui s'est jamais entraîné. Mais ça, vous l'avez déjà fait une fois. Enfin, ici, il s'entraîne, mais il s'entraîne peu. Ils sont en train de faire le même délire. En fait, dans Dragon Ball Z, tu t'entraînes pas, en fait, tu deviens fort. Freezer, il s'entraîne pas, il est super balèze. C18, C17, il s'entraîne pas, il gagne une forêt, il atteint le niveau de Majin Buu, parce que c'est le niveau de Majin Buu, c'est pas Assassin's 3, je suis désolé. Il y a qui d'autre qui reste dans... Il y a Tortue Géniale qui reste assis sur une île, il développe l'Ultra Instinct. Et puis t'as Sangoku, Vegeta qui s'entraînent comme des malades, Tenchian aussi, mais rien du tout, frère. Enfin, ils ont une progression, mais si on parler de progression, ça a rien à voir. Enfin bref.
C'est toujours la même rengaine qui sort. Ah, il me fait taper des barres en fait. À la limite, faire du recyclage, pourquoi pas. À la limite, mettre un état d'esprit de Sangoku de s'entraîner avec des gens, pourquoi pas. Mais c'est bon à un moment donné. Il faut savoir bien le faire, faut savoir bien l'intégrer. Faut savoir poser pour et contre. Tu te dis pas ça comme ça. T'es mal, mec, comment il est mauvais. Il est mauvais à un niveau que je viens de te dire. Oui, c'est bien, tu veux le changer, mais tu dis pas à un mec de changer comme ça. Non, mais même, je sais pas. Jaco, il dit. Et il vient tout juste de revenir sur sa promesse, non? Arrête d'espérer un changement de son cœur par magie et pour l'amour de Dieu finissant avec lui maintenant. Je te jure. Mais c'est un ouf. Bref, je vais me prendre la tête. Il y a encore une incohérence là. Parce qu'on voit qu'il a. Mérus, il a stélé son pouvoir de stèlement au niveau du front et normalement au niveau de l'autre main, tu vois. Tout le fait quand il se régénère, elle apparaît plus. Je note ça ici. Donc, logiquement, Emerus, j'ai remarqué quand il utilise sa capacité, il est obligé de la mettre, celle qu'il utilise, au centre. Ça veut dire que quand il a trois capacités, il y a forcément une qui est utilisée par défaut. Sauf si elle est vide. Dès qu'elle est au centre, elle est utilisée. Donc, pour utiliser une capacité, il doit la placer au centre. Mais vu son stèlement du centre, il est verrouillé. Normalement, il peut copier des capacités, mais il peut plus les utiliser puisque son système énergétique d'activation de la technique, elle est au centre. Logiquement, c'est comme ça que ça marche. C'est comme un sorte de circuit ou un jeu vidéo dans un code, je sais pas quoi, une façon de battre un boss ou même c'est un circuit. Son circuit, il marche avec une façon de copier avec ses mains. Il a un stockage de 3 dont un au centre pour l'activer et il peut stocker 2 à l'infini, mais 3 il y avoir forcément une qui s'épuise. C'est comme ça que ça a l'air de marcher. Vu que le circuit du centre il est déstélé, normalement il peut pas utiliser son pouvoir. Et voilà. Bon, il a remplacé le Missy. Bon, allez, ça passe, il a mis Suakin sur sa main au centre. Ça va, c'est du bon bricolage. C'est du bon bricolage.
Je fais une note rapide. Hein. Enfin, je vois de l'eau. Oui, oui, je dis c'est du bon bricolage. Après, je critique en disant que c'est un bricoleur. Je suis Toyotaro et Akira j'ai des bricoleurs. Oui, c'est des gros bricoleurs. Des bricoleurs hein, avec un alternance en CAP et bricoleurs professionnels. Après, là, je dis c'est des bons du bricolage. Là, je suis en train de faire un montage, donc je fais une coupure, j'ai fait quelque chose. Après, vous allez me dire, tu dis que c'est un bricoleur, moi je dis que c'est un bon bricoleur, moi je dis que c'est pas un bon bricoleur. Est-ce que le bricolage, en fait, c'est autorisé? Le principe du dessin, le principe d'une histoire, c'est du bricolage à la base. Quand tu fais quelque chose, tu bricoles en sorte que ça soit quelque chose de cohérent. Quand tu montes une commode, tu la bricoles pour qu'elle tienne stable. Le problème, quand je dis que c'est des bricoleurs, je le prends dans le terme péjoratif, ce sont des mauvais bricoleurs. Ça veut dire, en soi, tout ce que tu fais, c'est du bricolage. Tu montes une commode, que tu construis quelque chose, tu bricoles pour construire quelque chose de bien. Et quand on dit que tu es un bricoleur, c'est dans le terme péjoratif. Bien sûr, une histoire, c'est du bricolage, puisque c'est une construction à base de choses que l'on crée pour qu'elle soit cohérente. Et à partir du moment où la construction elle est incohérente, c'est du mauvais bricolage. Tu bricoles mal une commode, t'es un bricoleur. Tu fais mal quelque chose, t'es un bricoleur. Et si tu sais bien faire du bricolage, c'est un terme qu'on utilise. Et dans le sens péjoratif, bien que bricoler, c'est quelque chose de bien. Mais quand on dit bricoler, il y a bien bricolé et mal bricolé. Et si on dit que t'es un bricoleur, c'est que tu le fais mal. Un bricoleur, on dit pas que c'est un bricoleur, puisqu'il bricole. Et si on dit que t'es un bricoleur, c'est que tu bricoles mal. Et après, quand je dis c'est du bon bricolage, c'est en soi, l'histoire, c'est du bricolage. C'est une construction logique qui va donner quelque chose de cohérent. Euh, quand tu crées une histoire, tu crées un mensonge, en fait, puisque tu inventes. Et c'est du bon bricolage. Mais quand à partir du moment où ton invention, elle est pas cohérente, elle est mal faite, mais c'est un bricoleur. C'est parenthèse. Voilà, il nous a montré qu'il n'y a plus rien ici. Voilà, ça c'est du bon bricolage. Ça, il y a quelque chose, il y a une histoire, il y a une cohérence. Bah oui, j'ai parlé en pensant que possible qu'ils allaient faire quelque chose de bien, mais il fallait que je le dise. Pour éviter de revenir en arrière et reparler. Donc, on vient de dire, j'aurais pu aussi parler en parlant, mais c'est mieux de dire quelque chose que de rien dire. Et de reculer en arrière. Et redire. Enfin, c'est. Bon, bref, on s'en fout. Donc là, logiquement, si on se base sur un rapport puissance, Sangoku forme normale, même Ultra Insta, et Moro forme normale, Ultra Instinct, Moro il est plus fort. Quand Goku maîtrise l'Ultra Instinct maîtrisé, normalement il devrait être toujours au même stade, juste que ça a une endurance plus élevée. Mais allez, on va pas passer, on va juste parler du rapport puissance, parce qu'en fait ça passe pas, ça bloque. Normalement il est censé rester là avec une endurance plus grande. On va dire qu'il a dépassé Moro, même si c'est faux. On va prendre le cas de ce qui se passe. Là, Moro, il a développé, il a copié l'Ultra Instinct pendant 30 minutes, ça veut dire qu'il a le niveau qu'il avait avant, ça veut dire qu'il a avec plus le Ultra Instinct maîtrisé, ça veut dire qu'il est là, normalement. C'est logique. Stylé, oui. Bouclier Bernard.
Voilà. Nos capacités sont de force égale. Donc, dans l'équation des forces égales ou pas, si on additionne ce que j'ai dit, c'est-à-dire que Moro il était là, Goku il était là, il a développé Ultra Instinct Plus, maîtrisé il est là, Moro il est là, il a développé Ultra Instinct Plus, il est pas censé être là, il est censé être là. Et là il vient de dire que nos capacités sont égales. Dans tous les cas, ça ne peut pas être égal. Il est forcément plus fort que Sangoku. Ils sont trois. On va voir ce qu'ils vont dire. C'est peut-être un argument. Après il y a peut-être ça là. Ils font le remake de Zamasu là, c'est ça? Ouais, c'est pas mal là. Mais au rapport puissance, même si ce qu'il dit c'est stylé, c'est bien fait, comme quoi son corps offre pour tenter de contempler, contenir le pouvoir d'un ange qui est maintenant en train de le parcourir. Bien sûr, c'est logique, un pouvoir divin comme celui-ci n'est pas à prendre à la légère. Oui, il y a trop de pouvoir en lui qu'il a absorbé, ouais c'est stylé, c'est bien fait. Mais ça n'empêche pas que sur l'instant, il était censé être beaucoup plus fort que Sangoku.
toujours trop loin. Donc son explosion, ça va détruire tout l'univers. La galaxie, je sais pas ce qu'elle a dit, j'ai pas envie de retourner. Allez, c'est fini. Bye bye.